أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها المسلمون, je voulais aujourd'hui partager avec vous un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith au sujet donc de l'injustice, un hadith très très connu qui parle donc de l'invocation ou la doua de l'opprimé. Dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wattaqi da'watal mazloum fa innahu laysa baynahu wa bayna Allahi hijab, que l'on pourrait traduire par craignez l'invocation de la personne à qui on a fait subir une injustice. Qu'on l'on craigne, Rasulullah sallam nous demande de craindre, de faire attention donc à l'invocation de l'opprimé. Car, nous dit-il, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de voile entre cette invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation d'une personne qui a donc été injustement opprimée. Et petite précision, mais de taille, il ne s'agit pas ici uniquement d'une personne musulmane ou croyante. Voilà qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte même l'invocation d'une personne perverse, d'une personne athée, d'une personne non croyante, d'une personne qui est très 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 loin de la piété. Donc c'est une invocation que Allah subhanahu wa ta'ala accepte parce que lui-même, il s'est proscrit l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala s'est proscrit l'injustice et il n'aime pas les injustes. Et donc c'est la raison pour laquelle même si une personne, toutes les catégories de personnes que je viens de citer, quelle que soit donc, on va dire, sa confession, si cette personne a été injustement opprimée, si on lui a fait subir une injustice, sachez que son invocation est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, il convient pour chacun d'entre nous de bien méditer en fait sur ce hadith. Et on va plus loin. On va plus loin. L'injustice, il ne s'agit pas ici d'une injustice que je peux faire uniquement envers une personne, quelle que soit, on va dire, son obéissance. Mais ici, on parle même de l'injustice qu'on peut faire subir un animal. Effectivement, évidemment, on ne va pas parler de l'invocation ici spécifiquement lorsqu'il s'agit d'un animal. Mais le fait de faire subir une injustice à un animal vous expose en fait à, on va dire, une punition. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a donc raconté l'histoire de cette femme qui a capturé un chat, qui l'a donc emprisonné et qui ne l'a pas nourri. Et de surcroît, avec tout ça, elle a empêché le chat d'aller se nourrir. Et au final, le chat est mort. Avec cela, à cause de cela, cette personne donc a été précipitée en enfer du fait donc de cette injustice que cette personne a causée à un animal. Donc, qu'en est-il de l'être humain? Qu'en est-il de l'injustice aujourd'hui de l'être humain? hein? Donc, méfions-nous en fait d'être de ce côté-là, mais également de l'autre côté, parce que dans les deux cas, c'est une fitna. Qu'on soit du côté de l'opprimé ou de l'oppresseur, on est face à une fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne cette fitna, qu'il nous compte donc parmi les meilleurs de sa création, ceux qui refusent l'injustice. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une saine compréhension de notre religion. برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.